les personnages les plus injustement détestés de Yu-Gi-Oh! Vous êtes là à tailler Sawatari, à dire qu'il est nul, mais est-ce de sa faute s'il tombe uniquement sur des personnages qui possèdent la plot armor ? Non, regardez son palmarès. Il affronte Yuya, puis Yuto, puis Yuya, puis encore Yuya, et après Yugo. Oui, il perd à chaque fois, mais c'est parce que ces 3 gamins insupportables sont des énormes tricheurs. Et oui, je l'affirme haut et fort, puisque j'ai des preuves. Épisode 72 de Arc 5. Lorsque Sawatari affronte Yugo, si vous prêtez attention au duel, vous pouvez voir que Sawatari était sur le point de gagner le duel. Mais Yugo a ramassé une carte action et a pu esquiver l'attaque fatale, pour ensuite vaincre Sawatari, qui lui n'utilise aucune carte action. La victoire de Yugo était 100% de la chance et 0% de skill, tout l'inverse de Sawatari qui lui a 100% de skill mais 0% de chance. La vérité c'est que les 3 U-Boys n'auraient aucune carrière sans les cartes de chez Action. Les vrais savent que Sawatari est bien le GOAT qu'ils pensent être, injustement détesté. Jean aurait pu battre Yusei s'il avait mis fin à son tour, mais il a préféré attaquer Yusei et ça s'est retourné contre lui puisqu'il a perdu le duel. Il a raté son tap-in et il est méprisé pour ça. Mais la vérité, c'est qu'il pensait avant tout à l'entertainment. Un duel Yu-Gi-Oh! Ce n'est pas qu'un jeu, c'est aussi un spectacle. Il voulait gagner de façon stylée pour régaler le public, et ça, c'est tout à son honneur. Mais surtout, il avait juste envie de vraiment jouer à Yu-Gi-Oh! Pour une fois dans sa vie. Il a passé tout le duel à vouloir vider le deck de Yusei, si bien qu'il en a oublié le plaisir simple que c'était d'attaquer l'adversaire pour lui faire perdre des points de vie. Jean a compris une leçon que les joueurs méta ne comprendront jamais. Vous avez été tellement matrixé par le fait de negate toutes les actions de l'adversaire pour gagner, que vous aussi, vous avez oublié ce que c'était, de faire un vrai duel Yu-Gi-Oh! Si vous arrêtiez avec vos entraps de merde et que vous laissiez l'adversaire jouer normalement pour le vaincre à la loyale, peut-être que comme Jean, vous retrouveriez le vrai plaisir de jouer à Yu-Gi-Oh! Ce brave Max, vous le trouvez insupportable, mais ce n'est pas de sa faute s'il est né avec une gueule d'hippopotame, dans un monde où même les geeks asociaux sont des 10 sur 10. D'accord, il se la pète un peu trop, alors que son niveau en duel est éclaté, mais lui, il n'a que ça dans la vie. C'est d'ailleurs l'un des rares personnages de Vrains dont l'avatar est complètement différent de son apparence réelle. L'avatar de Ghost Girl a le même visage qu'elle dans le monde réel, mais c'est parce que elle, c'est une frappe atomique. Elle a pas eu besoin de changer son apparence pour être stylée. Mais Brave Max, lui, il avait pas le choix. Il est tellement moche qu'il a été obligé de changer de chara design pour pas être refusé dans le monde en ligne. Bref, force à lui. Le pauvre n'a pas eu le droit au beauty privilège de Yu-Gi-Oh! Il ne mérite pas qu'on le déteste pour ça. Il essaye juste d'exister, c'est tout. Et selon vous, quels sont